Salut à tous, je fais une petite vidéo des Odontomacus qui ont déménagé dans une cuve que j'ai recyclée avec un nid Origin Hans. Et on peut voir que, écoutez, c'est plutôt pas mal puisque on a des ouvrières du couvain, on a plus de 15 ouvrières maintenant. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là on peut voir, donc elles m'ont mis un peu de saleté sur les vitres pourvu qu'elles se calment sur ce point-là. Là, on peut voir une belle grappe de cocon. Pas mal de cocon. Donc là, ça va se présenter des ouvrières à venir encore. Donc franchement, c'est une chouette espèce pour une première... Alors c'est pas une espèce que je conseille aux débutants, hein, clairement, parce que elle pique. Mais pour quelqu'un qui veut faire des ponérines, cette espèce-là pourrait être conseillée puisque elle pose pas forcément de grandes difficultés. Puisque moi j'ai eu la gine, souvenez-vous, en novembre, la gine seule. Et puis là, bah voilà quoi. Décembre, janvier, février, mars, avril. Donc en quasiment 5 mois. Là, je suis à peu près à une quinzaine, vingtaine d'ouvrières. Easy. Donc c'est plutôt pas mal. La seule particularité, c'est que cette espèce, bon, il faut la nourrir, hein. Bien sûr, en gine seule, il n'y a pas de souci. Faut la nourrir, sinon elle ne fondra pas. Il lui faut du substrat. Et il lui faut beaucoup d'humidité dans l'air. Le nid, quant à lui, peut être effectivement peu humide, hein, pas sec, hein, parce que de toute façon avec l'humidité, il sera forcément humidifié. Mais moi, le nid, pour vous donner une idée, que ça soit celui-ci ou avant quand elles étaient en terre, directement, je l'humidifie une fois par semaine. Par contre, à côté de ça, l'air de chasse, elle est pulvérisée une fois par jour. Et c'est plutôt pas mal. Donc beaucoup grosse humidité ambiante et un nid quand même plutôt humide, pas non plus détrempé. Alors, vous pouvez voir que c'est pas détrempé, hein. Je vais vous montrer un peu le nid, enfin l'air de chasse plus ou moins. Bah oui, l'air de chasse c'est tout simple, hein. C'est donc du substrat. Donc là mon substrat c'est donc de la terre de coco, il y a mince, je vais avoir un trou. De l'exclavateur, donc le substrat à la base de chez Zoomed avec beaucoup d'argile, quelques morceaux d'écorce de coco, que vous trouvez notamment chez Action en brique là. C'est très bien pour les reptiles ça aussi. Et après, donc une fois que j'ai fait mon mélange, j'ai collé donc de la mousse de forêt. Puis je me suis amusé à planter quelques plantes. Donc vous avez là des plantes d'aquariophilie, je ne connais plus le nom hein, clairement. Et là vous avez une espèce de misère qui pousse très bien dans tous mes bacs. Elle est vraiment pas compliquée. Et puis voilà, roule, hein. Puis comme ça le fait parfaitement quand vous avez une cuve. Voilà. Et vous voyez qu'il y a quand même de l'humidité, puisque sur le couvercle, on voit, hein. Et il faut, de toute façon, que l'air soit un peu saturé en humidité. Et elles aiment beaucoup ça, puisque c'est une espèce qui provient de Guyane. Donc clairement, elles ont besoin d'avoir de l'humidité. Je sais pas si vous allez bien les voir. Je sais pas si on va voir la gine, qui est quand même légèrement plus grosse que les ouvrières, mais il n'y a pas non plus un écart de foufou, hein. Donc j'espère qu'elles resteront dans le nid, parce qu'elles ont le choix, hein, soit le nid, soit le substrat, parce qu'il y a quand même une bonne couche de substrat, je sais pas si vous allez voir. Donc elles ont quand même le choix. Donc espérons qu'elles continuent à fréquenter le nid, que je puisse comme ça jeter un œil de temps en temps. Parce que c'est une espèce magnifique, mais c'est vrai que moi qui n'y ai pas forcément l'habitude des terrariums, si vous voulez. J'ai l'habitude pour les reptiles, voilà. Mais pour les fourmis, le fait qu'elles s'enterrent, ça me frustre un peu, pour être honnête, hein. Donc après, clairement, il faudrait que j'essaye une espèce vraiment en pleine terre directement. Mais effectivement, pour moi, c'était frustrant de ne pas pouvoir contrôler le couvain, comment vont les fourmis, comment vont la gine. C'est un peu frustrant, pour le coup. Donc la gine, je pense que c'est celle-ci, puisqu'elle est un peu plus grosse que les autres, ouais. Ça doit être elle. Ouais, et donc vous voyez, il y a quand même peu de différence sur les ouvrières. Donc là, la visibilité est encore bonne, mais vous voyez, elles ont quand même déjà commencé à recoller. Ce que vous voyez là, c'est pas des rayures, hein. C'est déjà l'humidité plus effectivement des bouts de substrat. Et du coup, ça fait comme un tapis sur la vitre à terme. Voilà. Donc je voulais vous les montrer. Je suis assez content de cette espèce. Je suis
très content et c'est un genre vraiment intéressant et qui chasse bien, qui est assez agressif et encore la colonie est vraiment petite, hein, puisque là je suis une quinzaine d'ouvrières. Donc clairement ce n'est rien par rapport à des colos qui font quand même plusieurs centaines d'ouvrières. Alors que je dise pas de bêtises, mais cette espèce-là, je crois que de mémoire, elle fait en nature entre 500 et 800 ouvrières, une connerie comme ça. C'est pas une petite espèce de poney, mais c'est pas non plus, elle fait pas non plus des colos de fou. Voilà. Après, je dis peut-être une connerie par rapport à la population. N'hésitez pas, s'il y en a qui savent dans les commentaires, à me reprendre par rapport à ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu les voir. En tout cas, c'est cool de pouvoir vous les présenter, que vous puissiez voir vraiment la morphologie des mandibules, tout ça, et des cocons qui sont énormes. Vous voyez les cocons un peu? Par rapport à, elles font la taille d'une ouvrière, quoi, carrément, quoi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Excellente journée. Salut, salut.